Kidjo, la voix dorée africaine, a fait une sortie où elle explique que l'Afrique a ras de bol de dépendre des autres. Elle explique ici clairement que la jeunesse africaine aujourd'hui veut créer des emplois, veut être autonome. L'Afrique aujourd'hui veut dépendre de personne. Franchement, cette interview de Angélique Kidjo est très intéressante. Donc je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre réellement quels sont les enjeux et les perspectives de l'Afrique. Et on se prend juste après. Générique. Dans les années 60, il y a eu 17 pays africains qui ont eu leur indépendance. Et j'ai voulu le célébrer avec un concert à Carnegie Hall qui a été annulé justement à cause du Covid-19. Et pour moi, la réflexion que j'avais avec Manu Dibango, que j'avais invité, qui n'est plus avec nous malheureusement aujourd'hui, c'est de raconter... Je voulais que Manu me raconte la période, parce que moi, je ne l'ai pas connu, je venais de naître. Et il me disait qu'il y avait un sentiment d'espoir incroyable, il y avait une vitalité qu'on n'a plus jamais connue en Afrique, parce qu'on était dans cette logique des possibilités. Et le temps passant, les possibilités ont fini par disparaître parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on a nominalement l'indépendance et que nous ne sommes pas indépendants. Et que tous les chefs d'État africains, pendant les années des indépendances, qui ont voulu que leur pays soit complètement indépendant, ont été assassinés. Donc ça a été un coup de frein au développement du continent africain. Et moi, je voulais amener la musique au centre de tout ce traumatisme-là. Et Manu me disait qu'à cette période, la Kabasele a écrit une chanson qui s'appelle Indépendance Cha-Cha. Ils ont travaillé ensemble. Et je me suis dit, c'est ça qui doit être au centre de ce concert à Carnegie Hall, en fait. Oui. On commence le concert d'une façon acoustique, et on le finit avec tout le monde pour célébrer justement ces moments d'espoir dans les années 60. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans surtout le continent africain? C'est qu'il y a une jeunesse qui monte, l'Afrique, qui veut quelque chose de totalement différent. Et pour eux, ils n'ont plus le temps pour les tergiversations ou des mensonges qui impactent leur vie. Parce que les images qu'on a vues des jeunes sur la mer qui mouraient et qui n'ont pas de sépulture aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été un choc pour les jeunes. Et les jeunes africains d'aujourd'hui sont dans la modernité la plus totale. Internet est leur âme absolue. C'est-à-dire que tout le monde est toujours sur cette image négative de l'Afrique. On ne voit pas la vivacité de l'Afrique. Les jeunes veulent prendre leur futur en main et vont forcer les dirigeants forcément à changer. Et ça change. Il y a des gouvernements qui font déjà des choses dont on ne parle pas encore, qui veulent changer leur pays. Il y a cette conscience qu'il faut absolument créer des emplois pour les jeunes. Oui. Parce que la population de jeunes en Afrique va exploser. Et pour le monde entier, il est important et décisif et crucial et vital que les pays africains puissent développer leurs propres économies pour que l'économie du reste du monde s'écroule. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, on a beau fermer les frontières, ceux qui sont désespérés, qui n'ont rien à perdre, ils viendront toujours dans les bateaux. Et je suis née le jour de la Bastille. J'ai une sœur qui est née 2 ans avant moi, pareil le même jour. À croire que mon papa avait signé un contrat avec la révolution de Bastille. Mais ce qui est important pour moi en tant que personne, en tant que fille d'Afrique, en tant que femme africaine, c'est le parcours des pays et mon parcours personnel par rapport à l'histoire de mon pays, l'histoire de mon continent et l'histoire du monde. Comment est-ce qu'on arrive à être citoyenne du monde si on ne comprend pas d'où on vient? Comment est-ce qu'on arrive à être citoyenne du monde et cette personne que je suis devenue au fil des ans sans être ouverte aux autres? Parce que quand on n'est pas ouvert à l'autre, quand on ne comprend pas la culture de l'autre, même si on ne parle pas la langue de quelqu'un, je ne parle pas toutes les langues, je donne toujours le bénéfice du doute aux gens. Parce que chaque personne, chaque être humain sur cette planète a un père et une mère, peu importe d'où tu viens. Et cette vérité fondamentale de notre race humaine, c'est quelque chose qui est toujours présent dans ma démarche vis-à-vis des autres. Et les indépendances des pays africains, c'était quoi? C'est pour qu'on soit autonome. Au jour d'aujourd'hui, on a envie d'autonomie plus que jamais. Parce qu'on en a marre. Il y a un ras-le-bol de toujours dépendre des autres. Alors que sans les richesses des sous-sols, du sous-sol africain, de ce continent africain qui est riche, qui donne à tout le monde,
les pays riches ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. C'est une grande injustice, ça, encore aujourd'hui. Absolument, c'est perçu comme une grande injustice. Quand on fait partie d'un groupe international qui décide des prix du cacao, par exemple. Le prix du cacao n'est pas décidé par les producteurs de cacao. C'est ça le problème. Oui. Toutes les ressources qui viennent d'Afrique, c'est à des milliers de kilomètres des réalités du terrain. Qui doit agir alors? Comment changer cette situation? 60 ans après l'indépendance. Je pense que les gouvernements africains commencent à se rendre compte qu'il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent, il faut qu'ils aient une idée bien claire de ce qu'ils ont envie de faire. D'abord, commencer à penser à son peuple comme une richesse, pas comme un outil de chantage par rapport aux pays riches. Il faut travailler pour les peuples africains, c'est-à-dire écouter son peuple, créer des infrastructures qui permettent que les pays puissent échanger commercialement entre eux et créer aussi une dynamique sociale et de santé, parce que le Covid-19, ça nous apprend quoi? Ce qui se passe à Dakar, on ne sait pas. C'est pas pareil qu'à Cotonou. C'est-à-dire qu'on crée entre les pays des coopérations pour qu'on puisse se partager toutes les informations par rapport à la santé, par rapport aux richesses, c'est-à-dire que ça circule. Et pour ça, on a besoin que les pays riches comprennent qu'il va de leur intérêt que l'Afrique devienne complètement indépendante. On ne peut pas continuer à nous dire que le prix de notre cacao, le prix du coltan, le prix du cobalt, tout ce qui sert au développement des pays riches, nous, Africains, on ne peut pas s'enrichir avec ça. Et qu'on produise ce qu'on mange. Qu'on transforme nos ressources et les vendons et exportons. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le moment est là. Le Covid-19, pour moi, c'est un moment de recommencement. C'est-à-dire que le bouton pour recommencer tout à zéro est là. Est-ce qu'on va saisir cette opportunité pour faire une politique plus inclusive dans chaque pays en Afrique et surtout le continent? Les finances, comment est-ce qu'on a des finances partout qui a un niveau de finances qui permettent que les richesses, un pays qui est plus riche que l'autre puisse aider l'autre qui est moins riche. C'est-à-dire qu'on est en face, nous, Africains, aujourd'hui, devant une problématique comment dirais-je, de développement rapide. C'est-à-dire que l'inertie n'est plus possible aujourd'hui. Continuer à blâmer les pays riches, ça ne suffit plus à justifier les choix qu'on a faits pendant toutes ces années. Au jour d'aujourd'hui, il faut agir. Quelques points importants de cette interview. L'Afrique doit être autonome. L'Afrique doit être capable de créer des emplois. L'Afrique est un pays riche en sous-sol et l'Afrique surtout doit être capable de transformer ses ressources. On doit produire ce que l'on mange et mieux répartir la richesse. Dans cette vidéo, Angélique Kidjo dit clairement que l'Afrique a besoin d'être autonome. Et je pense que cette autonomie passe par la transformation, par la création d'industries, par une meilleure utilisation de nos ressources naturelles. Dis-moi ce que toi tu penses de cette interview d'Angélique Kidjo. Est-ce que comme elle, tu penses que l'Afrique doit repenser son développement et cela passe par l'autonomie? Ciao.